Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. La signification de la solitude originelle. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui soit semblable à lui. Genèse 2, 18. Il est significatif que dans le texte yaviste du récit de la création de l'homme, de sexe masculin, constitue un passage en soi, Genèse 2, 7, qui précède le récit de la création de la première femme, Genèse 2, 21, 22. Il est en outre significatif que le premier homme, Adam, créé à partir de la poussière du sol, ne soit défini comme mâle, Ish, qu'après la création de la première femme. Ainsi donc, lorsque Dieu Yahvé parle de la solitude, il réfère à la solitude de l'homme en tant que tel, et pas seulement à celle de l'homme de sexe masculin. Il s'agit ici de la solitude de l'homme masculin et féminin, et pas seulement de la solitude de l'homme mâle en raison du manque de la femme. Si on se base sur le contexte tout entier, il semble donc que cette solitude ait deux significations. L'une qui découle de la nature même de l'homme, c'est-à-dire de son humanité, et cela est évident dans le récit de Genèse 2. L'autre qui découle de la relation homme-femme, et cela est d'une certaine manière évident sur la base de la première signification. Une analyse détaillée de la description semble bien le confirmer. Le second récit, qui, comme nous l'avons déjà dit, parle d'abord de la création de l'homme, et seulement ensuite de la création de la femme à partir de la côte de l'homme, concentre notre attention sur le fait que l'homme est seul, et cela apparaît comme un problème anthropologique fondamental, antérieur en un certain sens à celui posé par le fait que cet homme soit mâle et femelle. Ce problème est antérieur, non pas tant dans le sens chronologique que dans le sens existentiel. Il est antérieur par sa nature même. L'homme à la recherche de son essence. La subjectivité de l'homme trouve une nouvelle expression lorsque le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel, qu'il amena à l'homme mâle pour voir comment il les désignerait. Genèse 2, 19. Ainsi donc, la première signification de la solitude originelle de l'homme est définie sur la base d'un test spécifique ou d'un examen que l'homme passe devant Dieu et en un certain sens également devant lui-même. Par ce test, l'homme prend conscience de sa propre supériorité, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis sur le même pied qu'aucune autre espèce d'être vivant sur la terre. Ainsi, l'homme créé se trouve devant Dieu dès le premier instant de son existence, comme à la recherche de ce qu'il est, à la recherche de sa propre définition, pourrait-on dire, à la recherche de sa propre identité, dirait-on aujourd'hui. La constatation que l'homme est seul au milieu du monde visible, et en particulier au milieu des êtres vivants, a dans cette recherche une signification négative du fait qu'il exprime ce qu'il n'est pas. Cependant, la constatation qu'il ne peut pas s'identifier essentiellement avec le monde visible
des autres êtres vivants, animalia, a en même temps un aspect positif pour cette recherche primitive, même si cette constatation n'est pas encore une définition complète, elle en constitue cependant un des éléments. Le texte yaviste nous permet toutefois de découvrir encore d'autres éléments dans cet admirable passage où l'homme se trouve seul devant Dieu, surtout pour exprimer, à travers une première autodéfinition, sa propre autoconnaissance comme la première et fondamentale manifestation d'humanité. L'autoconnaissance va de pair avec la connaissance du monde, de toutes les créatures visibles, de tous les êtres vivants, auxquels l'homme a donné un nom pour affirmer devant eux sa propre différence. Ainsi donc, la conscience révèle l'homme comme celui qui a le pouvoir de connaître à l'égard du monde visible. Par cette connaissance qui, en un certain sens, le fait sortir de son propre être, l'homme en même temps se révèle lui-même à lui-même dans toute la spécificité de son être. Il n'est pas seulement essentiellement et subjectivement seul. La solitude signifie en effet également la subjectivité de l'homme, laquelle se constitue à travers la connaissance qu'il a de lui-même. L'homme est seul parce qu'il est différent du monde visible, du monde des êtres vivants. En analysant le texte du livre de la Genèse, nous sommes en quelque sorte les témoins de la manière dont l'homme, par son premier acte d'autoconscience, se distingue lui-même devant Dieu Yahvé, de tout le monde des êtres vivants, animalia, de la manière par conséquent dont il se révèle lui-même à lui-même et en même temps s'affirme dans le monde visible comme personne.